l'Auberge du Cœur Le Bellechaud, la mission première, c'est de venir en aide aux jeunes en difficulté et sans-abri qui sont âgés entre 12 et 23 ans par le biais de 2 volets. La bâtisse même, qui est un hébergement mixte, 12-17 ans, et nous avons des appartements supervisés, une quinzaine de places pour des jeunes femmes et jeunes hommes entre 16 ans et 23 ans. J'ai quand même déjà des jeunes que ça fait 7-8 ans qui reviennent me voir, ils viennent me montrer leurs enfants, leurs diplômes, où ils se sont rendus, un peu comme si on était des parents psychologiques, fait qu'on fait partie de leur vie pour toujours. Quand on parle de besoins familiaux, on va penser à manger, à s'habiller. Les activités, souvent, vont passer en dernier quand on a les moyens d'en faire. Le Fonds d'aide va justement permettre à des jeunes de familles à faible revenu à faire des activités qu'autrement, ils ne pourraient faire. On parle entre autres du soccer, de la gymnastique, de la boxe, du ballet jazz. Le Fonds d'aide pour le FC, c'est un élément important. Ça permet à des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés de pouvoir participer à nos activités, puis de pouvoir aussi s'intégrer dans la communauté. Grâce au Fonds d'aide, ils peuvent s'inscrire à la gymnastique. Sans ça, ça aurait été impossible pour eux. Ça leur apporte de pouvoir bouger et de jouer avec d'autres amis et de connaître le sport. Vous savez, d'ici 2020, il y a 1 personne sur 4 qui va souffrir d'une problématique de santé mentale au courant de sa vie. On donne du soutien à la famille, mais la famille étendue aussi, donc en partant des parents ou même des enfants qui ont des parents malades. Mais ça peut être grands-parents, oncles, tantes, collègues de travail. Mais on essaie vraiment d'amener la famille vers le potentiel. Pas oublier que la personne malade a un grand potentiel, qu'on peut lui faire confiance. Peu importe la personne, dès qu'elle soutient quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, on peut lui donner nos services. Le phare, ça sème l'espoir qu'il y a une meilleure qualité de vie qui est possible, autant pour l'accompagnateur que pour la personne qui est atteinte. La ressource, elle est là. Il faut seulement l'utiliser. La principale mission du Club Rotary est de venir en aide aux enfants qui vivent avec l'autisme et une déficience intellectuelle. Alors, depuis 2006, on peut dire qu'on a un partenariat financier, surtout de cœur, avec René Saint-Pierre, qui est l'école spécialisée et qui accueille justement cette clientèle-là, ayant des besoins particuliers. Le Rotary, c'est une race, l'humain. Une mission, servir. Un credo, aimer. Le bonheur, il est là. Alors, je vous présente le tableau qui vaut une fortune pour nous. Ce sont les enfants de l'école René Saint-Pierre qui ont produit cette œuvre d'art, qui symbolise vraiment tout l'attachement qu'ils ont pour le Club Rotary. Alors ça, c'est un bijou inestimable. À l'Hôtel Dieu, il y a 500 résidents qui sont là en permanence. Donc, pour répondre à leurs besoins, on offre plusieurs activités, dont la zoothérapie, la massothérapie, la musicothérapie et la belle visite. Bien, ça me fait du bien, là, tu sais. Ça me fait penser à mon chat, à mon chien, là, tu sais, j'aime bien ça, là. Belle visite, ce sont des clowns thérapeutiques qui viennent pour échanger avec les résidents, discuter de tout et de rien, passer du bon temps, en fait, avec Dr. Clown. On a vraiment des très bons commentaires, là. Et puis on n'a pas seulement la chance de rencontrer les résidents, toi, là. Mais non. Il y a une équipe de l'enfer, de feu, là. Des super-héros qui travaillent là-bas. Avec toute la gang. Non, je parle pas de toi, là. Je parle de... Notre mission à Grand Galop, en fait, c'est d'accueillir des enfants pour leur offrir des soins médicaux, mais plus larges. Donc, une prise en charge globale, bio-psychosociale. Donc, il y a 2 aspects très importants aussi qui font une différence entre un centre de pédiatrie sociale puis une clinique médicale plus conventionnelle. C'est l'accessibilité puis le fait d'être un milieu de vie. Les parents peuvent passer aussi, venir prendre un café. S'ils ont un problème avec leur logement, un problème avec leur facture, on va pouvoir les aider aussi. Et puis, l'accessibilité, on est près des gens. En général, ils peuvent marcher jusqu'à notre centre. On ne ferme jamais les dossiers non plus. Moi, j'aime ça venir au Grand Galop parce qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Ils m'ont aidé à trouver une garderie. Il y a des activités après l'école pour les enfants. Ils offrent aussi de l'aide pour trouver des cas d'été. Il y a les médecins. Il y a l'atelier pour développement et stimulation du langage aussi. Ils offrent beaucoup d'aide pour les familles. Je suis un gars qui aime organiser des activités, des choses comme ça, surtout quand c'est pour aider des gens qui n'ont pas les moyens de se procurer des soins, tout ça. Donc, en faisant ça, ça me fait un petit boulot et puis je me dis, bien écoute, je donne ça à des gens pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Bienvenue à cette journée Pacini, 10e édition cette année. Vous remarquez qu'on est au centre-ville, ici à Saint-Hyacinthe. On n'est pas à Montréal. Il y a des gens qui ont des besoins à Saint-Hyacinthe,
Donc, c'est très important de venir nous encourager. N'hésitez pas, on a besoin de vous. Il reste encore 2-3 activités que vous pouvez donner pour faire la différence parmi ces fondations-là, ces jeunes qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup. Ça va nous faire énormément plaisir à la fin de la soirée de vous parler de la réussite qu'on va avoir tout le monde ensemble. Alors, générosité, s'il vous plaît, et on se revoit tantôt.